On a des accords internationaux. Taïwan, nous y étions il y a quelques temps. La Nouvelle-Zélande arrive bientôt. Nous étions en Tunisie également. On voyage beaucoup, encore une fois, mais on n'a pas encore eu de partenariat avec l'Afrique subsaharienne. Et ce qui se développe dans l'esprit, parce que l'esprit, pour moi, est important. S'il y a des bonnes idées, s'il y a des bonnes pratiques, forcément, il y aura des bonnes réalisations, il y aura des bonnes œuvres techno-artistiques. Et je pense que l'esprit ici de la discussion qu'on a au Rihanna est très intéressante. Donc moi, je suis pour soutenir ce festival et je dirais aussi à mes autorités. Et puis l'idée d'être dans des réseaux, je vous conseille aussi le RAM, on en a parlé avec Victoria tout à l'heure, donc une quarantaine d'opérateurs canadiens, belges, français, tunisiens, coréens, taïwanais et d'autres qui travaillent ensemble ou pas ensemble, mais en tout cas qui réfléchissent ensemble en proposant des coproductions, un projet européen qu'on a fait ensemble également avec le Centre des Arts d'Anguin, des Turcs et des Anglais, des laboratoires universitaires avec des écoles. Tout ça, ça se fait à niveau internationaliste et chacun a des compétences différentes de les autres et des qualités également. Nous travaillons aussi avec un réseau d'un cluster d'entreprises belges qui s'appelle Twist, Technologie Wallonne pour l'image, le son et texte. C'est une centaine d'entreprises et nous ne sommes que parmi les 2 ou 3 très rares. On n'est pas vraiment une entreprise, on est plutôt une association au niveau statutaire, mais culturelle. Et c'est intéressant de voir que les entreprises de pointe découvrent les arts numériques sans trop savoir ce que c'est. Je les ai emmenés il y a quelques temps voir le festival justement transnumérique et ils découvraient avec joie ce que leur technologie finalement pouvait avoir d'intéressant, détourné, utilisé par des artistes et qui eux voyaient de manière comme un produit. Donc il y a des choses à faire avec les entreprises, même si on a des langages différents. Et ça prend du temps, mais il faut y arriver aussi. Et puis on a des réseaux transfrontaliers qui sont assez importants, puisque la Belgique est entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, et naturellement un pays européen qui heureusement n'a pas trop la grosse tête. Donc voilà, ici je passerai des projets européens, des échanges bilatéraux. Nous faisons aussi partie du réseau Pépinière européenne pour jeunes artistes qui regroupe 30 pays et plus de 100 partenaires et qui organise des résidences pour jeunes artistes jeunes, c'est en dessous de 35 ans, donc on peut être pas si jeune que ça. Et nous organisons des résidences numériques et sonores qui sont de mamelles et on accueille des artistes étrangers pendant 3 mois qui ont un cachet, qui ont un accompagnement technologique, qui sont diffusés, qui ont de la com. Donc c'est un réseau d'ailleurs que je commence à coordonner au niveau international et qui est plein de promesses, même si c'est jamais facile. Et puis les outils critiques, faire également des livres, des CD pour Citysonic, des vinyles, voire même des vieux médias, des cassettes. Quand chaque médium peut avoir sa justification, bien sûr des contenus éditoriaux sur des plateformes comme celle artnumérique.info ou .be, qui sont des plateformes de veille numérique qu'on soutient, des think tanks également, parce que je pense qu'il faut des outils critiques, en français également, pour ces enjeux des cultures numériques et sonores, et que l'on n'a jamais assez finalement. Donc, voilà. J'ai peut-être été un peu long, mais on a beaucoup de branches, donc les résumés, voilà. Et donc je vous renvoie surtout à nos sites, puisque vous avez vu très peu d'images, et même des images que je n'aimais pas, mais ça ne fait rien. Allez voir nos sites, allez voir sur Internet, il y a plein de choses. Transculture.be, ça c'est le site générique, Citysonic, le son, Transnumérique, les émergences numériques, Spam, c'est plutôt les œuvres en ligne, le NetArt, et artnumérique.info pour la veille sur les arts numériques qui dépassent de loin la Belgique et auquel je serais heureux de faire profiter nos contacts aux artistes et aux opérateurs ivoiriens.